أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا على ما أوليتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à une notion qui était très importante que nous avions développée et qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah avait intitulé Ubudiyatul Muraghama, hein, l'adoration de l'antipathie ou de l'aversion, de la rupture avec tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire, c'est une manière de quitter tout ce que Dieu n'aime pas pour Dieu, pour ne pas déplaire à son bien-aimé, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau point de la question de la Tauba, dont je vous ai dit que c'était le chapitre le plus long pour qui Ibn Qayyim rahimahullah avait réservé une place très, très privilégiée dans son œuvre Madarij al-Salikin. Nous allons parler, si Dieu le veut, en ahkam al-Tauba, les règles apparentées au repentir. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah la finalité en vérité qui l'a poussé à développer, à détailler cette question, c'est que nous comprenons et nous assimilons et nous essayons de nous impliquer dans cette notion du repentir pour pouvoir accéder, comme il se doit, à cette manzila qui est celle de At-Tawba, et on la comprend d'une manière très, très détaillée et très explicite. La question de les règles Ahkam al-Tawba, ce chapitre abonde de subtilités. Les subtilités en arabe se dit lata'if, latifa. Al-latifa est une subtilité, c'est-à-dire des compréhensions très subtiles, très fines que l'auteur arrive à déduire, ou le savant, ou l'érudit, ou surtout le savant et l'érudit qui a accompli un travail extraordinaire au niveau de sa tazkiya. Alors, il commence à saisir, à comprendre, à voir des choses dans le texte au-delà de l'énoncé du texte. C'est-à-dire, il va pouvoir nous parler d'éléments que nous, à partir d'une première lecture, on ne voit pas, on ne saisit pas. Alors, il dit, première chose que nous devons saisir lorsqu'on parle de Tawbah, il dit ici, أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. Le fait de se presser, de se repentir est une obligation, mais une obligation instantanée. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation dont l'acquittement peut être reporté au plus tard. Comme vous savez, il y a des obligations dont l'acquittement doit se faire à l'instant même, lorsque le temps d'accomplissement s'annonce. Et puis, il y a d'autres qui peuvent être, elles regardent leur statut d'obligation, mais elles seront accomplies ultérieurement. Alors, le fait d'accomplir une obligation ultérieurement par report, ça s'appelle Bettarahi. Alors, il dit ici, le repentir s'impose tout de suite. Et ce n'est pas une obligation que l'on peut reporter à plus tard. Lorsque j'ai dit quelque chose, elle s'annonce ultérieurement ou elle est reportée à plus tard, on dit at-tarahi. Yaqulu Allah Ta'ala, et donc il nous cite donc à l'appui des versets du Coran, des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous tous à Dieu, ô les croyants, très certainement vous aurez le succès, ou vous serez parmi ceux qui auront le succès.
Euh, il nous dit ici, rahimahullah ta'ala, وَهِيَ تَوْبَةٌ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ. Donc, si la personne se repent, ben, il devrait accomplir 2 repentirs. Le premier repentir obligatoire, d'avoir commis des péchés, mais aussi se repentir du report du repentir. يجب أن يتوب من ماذا؟ من تأخير التوبة. Et il dit, il y a peu de gens que cette question vraiment leur vient à l'esprit. وَقَلَّ أَن تَخْطُرَ هَذِهِ بِبَالِ التَّائِبِ. Peu de repentants, ils ont l'esprit éveillé par rapport à cette négligence, en vérité, qui consiste au report de tauba. بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ. Beaucoup de gens, beaucoup de repentants, de pécheurs, lorsqu'ils se repentent, ils croient que bah, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien qu'il doit vraiment, dont il doit se préoccuper du péché passé. Il dit وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ وَلَا يُنْجِي مِنْ هَذَا إِلَّا تَوْبَةٌ عَامَّةٌ مِمَّا يَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا لَا يَعْلَمُ. Eh ben, il dit, ben, en vérité, il ne peut être sauvé de ce péché. Qui est ce péché? C'est d'avoir reporté et négligé la tauba. Eh ben, il ne peut être sauvé que par quoi? Par un repentir général qui concerne les péchés commis dont il se souvient et dont il est conscient, et de toutes sortes de péchés même qu'il a oubliés ou dont il ne se souvient pas. فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. Et c'est vrai, c'est que nous savons ce dont on se souvient de nos péchés et peu par rapport aux péchés que nous avons commis et que nous avons oubliés ou dont on ne se souvient pas. C'est pour ça il dit, eh ben, une tauba amma s'impose. De quoi? من الذنوب التي يعلم ومن الذنوب التي لا يعلم. Alors, si nous allons analyser plus ce que je viens de dire, on peut dire ceci, en vérité, lorsque le serviteur il tombe dans les péchés et puis il prend la résolution de se repentir, ben, il doit se repentir de 2 choses ou il doit accomplir 2 sortes de repentir, si on peut dire. تجب عليه توبتان. Alors, le premier tauba, c'est at-taubatu min adh-dhanb. C'est le repentir du péché commis. Ça, c'est le premier repentir. Wa-tauba thaniya, je suis en train d'analyser de nouveau ce que j'ai dit, et le deuxième repentir, at-taubatu min ta'khir at-taubati. C'est le fait de se repentir, d'avoir reporté ou retardé le repentir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a eu une négligence. Parce qu'il y a eu une insouciance. Il y a eu une forme d'arrogance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas se repentir en soi est un défi à Allah subhanahu wa ta'ala. Est une attitude arrogante vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, elle nécessite un repentir en soi. Est-ce que c'est clair cela? Et c'est ce qu'il a dit, le seul moyen pour s'en sortir, c'est-à-dire, on peut l'appeler ça shumul taubati. Il faut qu'il se repente d'une tauba shamila, englobante. Une tauba de tous les péchés, y compris les péchés qui sont dus à des négligences. Et c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ou exprimait dans son invocation que vous connaissez toutes et tous, قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه عمده وخطأه
كثيره وقليله. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, tous mes péchés. جله, la grande majorité de tout ce que j'ai commis. Et donc, mais aussi ce que j'ai commis volontairement, ce que j'ai commis par erreur, que ces péchés soient peu nombreux ou trop nombreux. Donc, par cette invocation, notre prophète sallam a exprimé quoi? Une intention d'un repentir général, global, exhaustif, si on peut dire, شامل. أعيد الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه. دقه, c'est-à-dire même le péché le plus minutieux, le plus petit, le plus infime. جله ودقه عمده وخطأه كثيره وقليله. وهذا يسمى شمول التوبة. Beaucoup de gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se repentent pas. Pourquoi? Parce que selon eux, que ce péché qu'il a commis nécessite un repentir. Et c'est tout. Hein? يتوب من ماذا؟ مما يرى مما يعلم من أنه عصى الله فيه. Alors que dans la vocation prophétique, Allahumma inni astaghfiruka lima la a'lamuhu. فأنت أحيانا donc Seigneur, je te demande pardon de ce que je ne sais pas. Parce que l'insan ينسى. L'insan فيه النسيان. C'est une des caractères de l'homme, c'est qu'il oublie. Cet oubli, il est bon lorsqu'il s'agit, par exemple, d'oublier sa tristesse et de la dépasser. De toute façon, le prophète sallam, face à l'épreuve de la mort, par exemple, et celui qui veut rester endeuillé sans cesse, il a dit, soit tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala et tu en seras récompensé, ou soit tu finiras par oublier comme la vache à qui on a pris son petit, elle l'a appelé, puis à certains moments, elle a oublié, elle est allée manger, elle est allée brouter l'herbe et faire ses besoins, si je peux dire. Donc, l'homme conscient et qui sait ce que veut dire la vie et la mort et leur finalité, eh ben, c'est celui qui accepte. Et ما يقول إلا ما يرضي الله. هكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله وإنا إليه راجعون. Et là, on sera récompensé. Et celui qui refuse et qui veut garder le deuil, comme s'il proteste et conteste et n'accepte pas le décret d'Allah, il finira par oublier. Bon gré, mal gré. À certains moments, il oubliera. Alhamdulillah que Dieu nous a donné un nisyan. Mais pour celui qui veut cheminer, l'insan الذي يريد أن يترقى في منازل العبودية, celui qui veut cheminer dans les degrés de l'adoration, qui veut cheminer avec l'espoir d'exceller pour atteindre la proximité, al-qurb. Celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala certainement lui accorde al-ma'iyya, c'est-à-dire qu'il soit avec lui en permanence, ben, il ne faut pas qu'il oublie ses péchés. C'est ce que Ibn Qayyim insiste. Et il nous dit, et voilà les hadiths de Rasulullah sallam. Le serviteur, même s'il oublie, il dit, Seigneur, j'ai oublié, mais je te demande, Seigneur, de me pardonner ce que j'ai oublié. Parce que j'ai commis des péchés. Allahumma inni astaghfiruka lima la a'lamu. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce que nous devons avoir comme attitude durant notre journée, de temps en temps, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. En fonctionnant, en marchant, en travaillant de temps en temps, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk. Pourquoi? Parce que peut-être, et si je dis peut-être, ça peut être certainement, certains nombres d'entre nous ont commis des péchés mineurs. Ont commis des péchés. Et donc, dans ta vie quotidienne, dans ta vie journalière, tu peux commettre des péchés et tu t'en rends pas compte. Tu peux avoir regardé avec mépris quelqu'un. Tu peux avoir dit un mot qui a blessé quelqu'un. Tu peux avoir eu peut-être une pensée
une mauvaise pensée envers quelqu'un, de doute, de suspicion, tu peux. C'est l'être humain. Et donc, comment est-ce qu'on peut se racheter? Eh bien, en demandant et en exprimant cette tawba shamila. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous a appris que nous devons nous repentir sans cesse et exprimer ce désir et cette volonté de se repentir d'une manière globale. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni wa kullu dhalika 'indi. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai commis postérieurement, antérieurement, et ce que je risque de commettre et de commettre ultérieurement. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai commis en public et ce que j'ai commis en secret. Et toi, et ce que tu connais mieux que moi. Et tout ce que j'ai en moi. L'insan daïf, c'est ce que dit le Seigneur. Donc, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni wa kullu dhalika 'indi. هذه معنى التوبة الشاملة. Donc, le serviteur, en vérité, doit, durant sa journée et au moment de son repentir, préciser ses péchés dont il se repent et aussi exprimer en même temps une volonté de repentir de tous les péchés commis antérieurement, postérieurement, ce dont il est conscient, ce dont il n'est pas conscient, ce dont il se souvient, ce qu'il a oublié. C'est clair? قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. Seigneur, je te demande pardon ou je me réfugie auprès de toi de t'associer quelque chose dont j'ai conscience et je te demande de me pardonner de t'avoir associé ce dont j'ignore ou ce dont je ne m'accorde pas aucune importance, alors que c'est une forme d'association. Deuxième règle que nous déduisons lorsqu'on parle de la tauba, est-ce que le repentir, pour qu'il soit agréé, exige-t-il le non-retour au péché? Est-ce que le non-retour au péché est une condition pour l'acceptation d'un repentir? C'est-à-dire, est-ce que le serviteur, lorsqu'il se repent, ne doit plus jamais revenir au péché? C'est un débat entre nos savants. Nous avons la première tendance qui existe comme condition de ne pas revenir à ce péché. Sinon, le repentir est annulé. Nous parlons ici du péché, d'un repentir du péché qui est le même péché. Lorsqu'il s'en repent et puis il revient, est-ce que le fait de revenir à ce même péché annule son repentir précédent ou non? Il y a des savants qui disent oui. Son repentir a été annulé et cela nécessite un nouveau repentir. Mais la grande majorité de nos savants, ils disent que ce n'est pas une condition. Le serviteur commet un péché, mais avec bien sûr une résolution sincère et ferme. Et nous avons expliqué. Je ne vais pas revenir aux premières séances du repentir. Donc, ils disent, nos savants, si l'individu a cessé de commettre ce péché, ben Dieu a accepté son repentir. S'il revient
au même péché, c'est-à-dire le même genre de péché. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas invalidé, n'invalidera pas son repentir précédent. Pourquoi ils disent? Parce qu'ils disent qu'il n'existe pas un être humain infaillible excepté les prophètes et les messagers alayhi salam. الإنسان ليس معصوم فيمكن أن يتوب الإنسان من الذنب ويعود إليه. Donc, pour la grande majorité de nos savants, le serviteur peut commettre un péché et s'en repentir sincèrement, avec un regret sincère. Dieu accepte ce repentir, mais l'être humain n'est pas infaillible, donc ce repentir n'est pas nécessairement définitif. Le serviteur peut passer par des moments de faiblesse et retomber dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu es un être faible. Tu ne seras pas donc jugé pour le péché antérieur qui était sujet du repentir, et tu seras jugé par rapport au péché suivant. Donc, l'avis le plus plausible, selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et le plus fondé, parce qu'il s'appuie quand même sur des versets du Coran et sur des hadiths authentiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. المرجح أن الإنسان إذا تاب من الفعل الأول تاب الله عليه ثم إذا عاود الذنب من نفس الجنس فإن العقوبة لا تتعلق إلا بالمعاودة. Donc la sanction ne concerne que le retour et non pas au premier péché dont il s'est repenti avec résolution. C'est la condition. إذا تاب من الذنب الأول بعزم. أما إذا كان هو تاب وفي ذهنه أن يعود فهذا لا توبة عليه. Si l'individu se repent alors que dans son esprit, il a calculé déjà, il prépare déjà le retour au péché, eh bien, il n'y a pas eu de repentir du tout le concernant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte le hadith Qudusi, قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فغفرت له فبعد فترة عاد إلى الذنب وقال اللهم اغفر لي قال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له فيعود ثالثة للذنب ويقول اللهم رب اغفر لي يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له قال الصحابة إلى متى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. Le hadith رواه مسلم. Donc je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit mon serviteur a commis un péché, je le lui et il a dit Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, je lui ai pardonné. Puis après peu de temps, il commet le même péché et il dit Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit à ses anges, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, je lui ai pardonné. Puis il revient la troisième fois, il recommet le même péché. Puis il dit Seigneur, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, je lui ai pardonné. Alors les compagnons, radiallahu anhum, surpris, dirent jusqu'à quand, ya Rasulallah? C'est-à-dire l'individu commet les péchés, et puis demande pardon, et puis il recommet. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu, ma ma'na la yamal, il ne se lasse pas de pardonner. Allah il ne se lasse pas jusqu'à ce que vous lassez de commettre quoi? Le péché. Donc Allah ne se lasse pas hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala إذن يغفر الذنوب كلها
وهذا يسمى توبة متجددة كما يقول ابن القيم رحمه الله. Dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا شَاءَ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ. Que mon serviteur fasse ce qu'il veut, je lui pardonne. ليس معناه. Ceci ne veut pas dire que Dieu a rendu licite les péchés. Là, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui, en vérité, malgré ses péchés, il a enfui en lui la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il revient de chaque fois à Dieu en toute humilité et avec la peur. فهذا, ce genre d'individu, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera très très clément, très miséricordieux à son égard. C'est clair? Donc, ليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى حلل المعاصي، ولكن هذا إنسان رغم معصيته فإنه يخاف الله ويرجع إلى الله. فهذا رجوعه إلى الله خوفا ووجلا، فهذا لا يخشى عليه إن شاء الله تعالى. C'est clair? إذن aussi Ibn al-Qayyim, comme vous le voyez dans la page devant vous, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la page 143, le deuxième paragraphe à partir de la fin. إن العبد قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et vous avez aussi après إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار. إذن il dit ici le hadith sahih, il est général et il dit que هذا العمل الثاني كفرا, que l'individu peut commettre un acte de mécréance qui peut lui causer l'entrée pour l'éternité dans l'enfer, ou un péché qui peut être la cause de son entrée dans l'enfer. Mais aussi, l'individu peut, Allah subhanahu wa ta'ala, faire en sorte qu'à la fin de sa vie, il s'adonne à une bonne action. الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. L'individu peut aussi, à la fin de sa vie, selon le savoir de Dieu, sa volonté et sa connaissance, agir toute sa vie en commettant des péchés, et puis à la fin, il s'adonne à des actes des gens du paradis, il rentrera au paradis, alors que toute sa vie, il s'est adonné. C'est vrai, al-aqiba al-ibratu bil-khawatim, walakin, rappelez-vous, ce hadith, je vous l'ai expliqué lors des séminaires sur place, et je vous ai dit qu'il y a une version qui est un complément à ce hadith, qui parfois fait peur en disant comment toute ma vie je m'adonne à des actions qui plaisent à Allah, et puis la samah Allah, je m'adonne à une action qui déplaît à Dieu, et ce sera l'enfer pour l'éternité. Non, le hadith qui vient en complément, il dit fima yabdu linnas, c'est-à-dire il paraît aux gens que cet individu s'adonne à des actions qui sont apparentées aux gens du paradis. Alors, c'est-à-dire qu'au fond, en vérité, non. Il y avait de l'arrogance, il y avait du kibriya, il y avait du ghurur, il y avait de l'ostentation. Donc, dans ce qui paraît aux gens, eh ben, il paraît que c'est quelqu'un qui agit d'une manière qui plaît à Dieu. Et puis, subitement, il tombe dans une action qui est la vérité, qui exprime sa vraie personnalité en vérité, en public. Les gens, à la fin, ils le voient faire quelque chose de mauvais et il va aller en enfer. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui semble être pécheur, comme celui que nous avons vu, là, comme le hadith, l'insan qui pêche, puis il se repent, et pêche, il se repent, et pêche. Alors, on voit en vérité beaucoup d'actions qui sont en apparence mauvaises. Mais en vérité, في قلبه هناك الخوف من الله.
هناك الخشية من الله. فهذا يعمل، قد يتوب في آخر حياته، في آخر حياته، في آخر لحظة قد يتوب ويعمل عمل من أهل الجنة فيدخل الجنة، alors qu'en apparence toute sa vie il a fait des choses qui sont mauvaises et qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc ce passage. Mas'ala, une question ici. La sincérité dans le repentir est très utile, est très important pour réaliser un repentir sincère. الصدق في التوبة يفيد est très utile pour réaliser في تحقيق التوبة الصادقة. Parce que l'individu peut exprimer par sa langue, peut dire اللهم تبت إليك، ولكن تحقيقها, sa réalisation, sa concrétisation, et ben pour que cette tauba devient sadiqa fil haqiqati, dans la réalité, il faut qu'il y ait déjà une démarche sadiqa, une démarche véridique, sincère. Hakim ibn Hizam radiallahu anhu est venu voir Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ara'ayta ya Rasulallah عتاقة أعتقتها في الجاهلية وأنا كافر، وصدقة تصدقت بها وصلة وصلتها ألي أجر؟ قال: إذا أسلمت لك الأجر على ما فعلت في الجاهلية. Je traduis. Hakim ibn Hizam radiallahu anhu est venu poser une question à Rasulallah. Il a dit: Ya Rasulallah, voyez-vous, j'ai libéré un captif durant la période de la Jahiliya, avant que je me convertisse à l'islam. Et j'ai donné une sadaqa. Et cette sadaqa, je l'ai donnée vraiment à un. Et en même temps aussi, je l'ai donné avec le désir de sauvegarder un lien de parenté. Est-ce que j'en aurai la récompense? Et sous-entend, alors que je suis devenu musulman. Mais cela, ces actes de bienfaisance, je les ai faits avant mon islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu étais converti, et sous-entend ici, idha aslamta bisadqan, il veut dire, relation avec le titre que j'ai cité. Idha aslamta, tu auras la récompense de ce que tu as fait durant la période de la Jahiliya. وَتَابَ مِنَ الْكُفْرِ بِصِدْقٍ. Et bien, cette tauba bisidq min al-kufri lui a été très utile. في تحقيق التوبة الصادقة, et bien sûr, et d'en récolter les conséquences, les fruits. هذا الحديث. ابن القيم رحمه الله il dit: هناك طاعة حسنة وكفر وحسنات في الإسلام. Il y a des bonnes actions, des actes qui sont conformes à l'adoration, auquel l'individu s'est adonné alors qu'il était mécréant. Et puis il y a des hasanat في الإسلام. إذا ارتفع الكفر ارتقت الحسنات والتحمت مع بعضها البعض وكانت موصولة ببعضها. Alors il dit, si la mécréance est levée, elle disparaît. Les hasanat, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'élever, celles de la période du kufr et celles auxquelles l'individu s'est adonné après son islam. Elles vont se lever et elles vont se scindre entre elles. Elles vont se confondre pour devenir un seul corps, inséparable.
التحمت ببعضها البعض وكانت موصولة ببعضها. C'est comme si elles vont avoir le lien qui a été rompu des bonnes actions à cause de la mécréance. Une fois que la mécréance disparaît, le lien il va se connecter des hasanats de l'islam avec les hasanats de la jahiliya pour former un tout, un seul corps. C'est clair? C'est-à-dire, tout ce qui a été commis avant l'islam comme bonnes actions par l'islam, ils deviennent un investissement qui se rajoute. Toutes les bonnes actions commises avant le repentir, les bonnes actions après le repentir, elles vont se ceindre avec les bonnes actions d'après le repentir pour former un tout. Et ceci donc confirme que lorsque le serviteur renouvelle son repentir après le péché, il n'y a aucun obstacle qui empêche que son deuxième repentir soit, on va dire, retrouve connexion avec le premier repentir, à condition que l'individu, à chaque fois qu'il se repent, il exprime un repentir de sadaq et de husn, aouda ilallah ta'ala. C'est la condition sine qua non. Troisième règle. Est-ce que le repentir est valide, est accepté, alors que l'individu persiste à commettre le péché? Si je le dis en arabe, parce que je sais qu'il y a beaucoup des sœurs et des frères qui veulent que je traduise les sous-titres, certains hadiths. هل تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؟ هل تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؟ C'est-à-dire un serviteur qui commet des péchés, puis subitement et tout de suite après, il dit Seigneur, accepte mon repentir. Ya Rabbi, tub alayya. Alors qu'il persiste à commettre ce péché. C'est-à-dire, la mas'ala ici n'est pas la mas'ala citée précédemment. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'mu'awada, que le serviteur il se repent, et nous avons dit, condition de repentir, l'arrêt du péché, le regret, nous sommes d'accord? L'arrêt tout de suite, le regret et la résolution de ne plus revenir. Ça, si nous parlons des péchés de façon générale, avec bien sûr la quatrième condition qui est la réparation. Nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah. Ici, nous ne parlons pas de cessation et puis de faiblesse qui a engendré péché. Ici, nous parlons d'un individu qui exprime le repentir avec persévérance dans l'accomplissement du péché. يعني هناك إصرار على الذنب. C'est-à-dire هناك مكث. L'individu, il demeure dans cet état de péché, il ne quitte pas cet état de péché. ولا يفارق الذنب. هو ماكث على ذنبه. Bien sûr, la vie que nous connaissons tous, c'est que se repentir n'est pas accepté, mais malgré ça, la question, elle nécessite une certaine analyse. Si l'individu persiste à commettre un péché, mais un péché qui n'est pas du même genre que le péché dont il s'est repenti, son repentir du premier péché qui est différent du deuxième
est accepté et validé. يعني إذا فعل معصية ثم تاب منها مع إصرار على معصية أخرى ليست من جنسها, qui n'est pas du même genre, c'est pas le même péché. صحت التوبة من الذنب الأول. C'est-à-dire, imaginons un individu qui s'adonne à trois formes de péché. Il boit de l'alcool, il boit son enivrante, il s'adonne à la fornication et il s'adonne au jeu de hasard. Il décide, résolution, de ne plus boire de boisson enivrante, pas parce qu'il est devenu incapable de le consommer. C'est pas parce que le médecin lui a dit, eh ben, ça y est, ton foie, si tu continues encore, dans 2 mois, tu es parti. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté par peur de la mort et non pas par peur de Dieu. C'est pas ça le repentir. C'est ça, tawba. Et non pas, il s'est arrêté par incapacité, alors que le désir et l'amour du péché est toujours habite encore dans son cœur. Celui-là, il n'a pas accompli de péché. Donc, il prend la décision ferme de ne plus boire de boisson enivrante parce que il est tombé devant un hadith de Rasul sallam où il a entendu quelqu'un de lui rappeler que le prophète sallam a dit que celui qui consomme, le consommateur invétéré de boissons enivrantes est similaire à quelqu'un qui s'adonne à l'adoration d'une idole. Et donc là, il a eu ce sursaut et il a décidé de ne plus boire. Mais il s'adonne toujours au jeu de hasard. Mais il fornique encore. Il n'a pas encore pu se débarrasser de la passion, du désir sexuel. Eh bien, le repentir de ce premier péché est accepté et validé selon nos savants. Et les 2 autres péchés seront toujours sujets de colère et de sanctions de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui aime bien parler sur les dos des gens, mais en même temps, il commet un autre péché. Et puis, il arrête de se donner à l'ghaiba, ben Dieu lui pardonne, c'est fini, son repentir est accompli, mais bien sûr, il y a des conditions. Hein. Comme nous avons dit, les réparations, s'il y a eu des dégâts accomplis par cette ghiba, ça c'est autre chose. Et donc voilà, donc ici, celui donc, qui se répand d'un péché, alors qu'il continue de s'adonner à un autre, eh ben, son repentir du péché est comptabilisé valide, alors que le deuxième péché est toujours sujet de sanctions et de courroux de colère d'Allah de Dieu. Mais nous avons dit, la condition, bien sûr, c'est que ce ne doit pas être 2 péchés du même, le péché dont il s'est repenti. Il ne faut pas que celui sur lequel il persévère soit du même genre que celui qui était sujet de Tawbah. 4e règle, Ahkam al-Tawbah, et c'est ce que je vais détailler plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant celui qui s'arrête de s'adonner un péché par incapacité et non pas par désir de repentir et par respect, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man quti'at asbabu asyanihi hal tasihhu lahu tawbatan. C'est lui qui se trouve empêché de commettre le péché. Et non pas parce que lui, il a pris la décision volontaire, consciente de se repentir. C'est lui donc qui ne s'adonne plus au péché parce que les moyens qui lui permettent de s'y adonner sont rompus. Et il n'arrive plus à commettre ce péché. C'est-à-dire, tawaqqafa, comme dit Ibn al-Qayyim, an al-ma'siyati li fiqdihi al-alah. Parce que iftaqada, il dispose plus du moyen qui lui permet de s'y adonner. Mathalan, quelqu'un qui allait commettre zina et subitement il a eu un problème de santé, on lui a coupé les jambes, il roule sur
une chaise roulante et pour aller vers ces lieux-là, il n'arrive plus à se déplacer à son aise, eh ben, il s'est arrêté à cause de cette incapacité. C'est-à-dire, ou quelqu'un qui s'est arrêté de voler, pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de s'arrêter de commettre le péché, mais parce que eh ben, la surveillance est devenue accrue et il n'arrive plus, trouve plus le moyen de commettre de vol. Shara, notre loi, notre religion, considère que celui qui se trouve dans l'incapacité de commettre un péché alors qu'il a le désir ardent de s'y adonner, il a le même statut que celui qui s'y adonne. Si je dis ça en arabe, inna shara anzala al-ajiza an fi'l al-ma'asi manzilata man fa'alaha. C'est un raisonnement par analogie ici. هنا قياس على ماذا؟ قياس على الذي في وسعه لم يعد في وسعه أن يأتي بالطاعات فإنه الشرع ينزل منزلة الذي يأتي بها. C'est une analogie sur la règle légale que celui qui se trouve dans l'incapacité d'accomplir des devoirs alors qu'il a le fervent désir, volonté de les accomplir, le Seigneur, et à cause de sa niya et grâce à son intention, lui accorde le crédit et la récompense de celui qui s'y a donné. Nous avons un hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à ses compagnons, vous avez laissé derrière vous des gens à Médine, quel que soit l'endroit par lequel vous passez, ou le parcours que vous allez parcourir, la vallée que vous allez traverser, l'endroit où vous allez camper. Ils sont avec vous dans la récompense. Ils ont été empêchés d'être présents par une excuse légalement admise. Donc, niyatuhum sadiqa. Alim Allahu subhanahu wa ta'ala wa a'lama rasulahu sallallahu alayhi wa sallam بصدق نيتهم فأشركهم في الأجر لأنه صلى الله عليه وسلم قال حبسهم العذر. Qu'est-ce qui les a empêchés? Al-udhr, يعني العذر الشرعي. Il y a une excuse légale qui a fait soit marid, hein, ou soit un parent, un père ou une mère très malade et il est obligé de rester à leur chevet, soit des enfants orphelins dont il a la charge, soit il a une femme et des enfants qui n'ont pas de moyens de subsistance, etc., etc. Il y a beaucoup d'excuses. Donc le hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna min khalfikum, inna min khalfikum, vous avez laissé derrière vous, aqwaman fil madinati, ma sirtum masiran, wala qata'tum fajjan, wala nazaltum wadiyan, illa wahum ma'akum fil ajri. حبسهم العذر إذن فهم معهم في الأجر باش بالنية. On prend ce hadith Rasul sallam et il y a eu cette analyse donc basée sur le raisonnement analytique de qiyas concernant celui qui حبسه ماذا حبسته الآلة pour ne pas commettre le péché et donc فهو أيضا سيتحمل ذلك الوزر لأن نيته son intention, sa résolution, son désir ardent, c'est de commettre le péché. Il n'arrive pas parce qu'il n'a pas le moyen, parce qu'il ne réussit pas à y accéder. Donc, il aura la même sanction. فَتَوْبَةُ الْقَلْبِ عَامَّةٌ توبة القلب عامة.
Il faut que le repentir doit être une tawba am au niveau de son cœur. Et non pas zahiran, en apparence, il n'arrive pas à commettre le péché. Wa fi qalbihi, et dans son cœur, le désir de commettre le péché. يجب أن يكون في قلبه le désir dans son cœur doit vraiment être né d'une manière effective, le désir du repentir. فمن لم يكن في قلبه حب التوبة مع أنه تارك للمعصية عجزا فلا توبة له. يجب من يريد التوبة أن يريدها بقلبه ولو كانت أدواته عاجزة. Il doit la vouloir de son cœur, par son cœur, même s'il n'arrive plus à l'accomplir. Je vais m'arrêter, Inch'Allah, au cinquième point et cinquième règle, bihawlillahi ta'ala, que je vais intituler les droits des humains. Al-Huquq al-Adamiyyati, Inch'Allah ta'ala. Je vais vous accorder donc cet arrêt pour faire la prière. Moi, de ma part, je vais faire la prière du Asr, Inch'Allah. Et puis, je profiterai rapidement avant que les 10 minutes s'écoulent pour regarder les questions auxquelles je répondrai à la fin, Inch'Allah ta'ala. Et j'ai reçu la demande qu'on va faire tout pour, Inch'Allah, clôturer la séance à 19h30 maximum, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui, je vais rigoler certaines sœurs et frères, qui envient le fait que nous restons à parler, peut-être à papoter, peut-être, mais dans l'intérêt jusqu'à 20h. Et c'est vrai, bon, et puis on a même certaines qui restent, et ils veulent rester, mais parce qu'elles sont aussi harcelées par d'autres responsabilités, donc on ne va pas les laisser dans une situation de malaise. J'aimerais bien rester, mais j'aimerais bien aussi, j'ai d'autres obligations. Donc 19h30, Inch'Allah, on arrêtera pour, par respect à celles qui veulent partir, mais comme ça, ici, elles veulent rester une demi-heure pour profiter. Et celles qui aimeraient bien rester, mais qui sont harcelées par d'autres préoccupations, j'aime pas que ce soit un moment de mal-être, mais que ce soit un moment d'épanouissement. Donc, 19h30, Inch'Allah, on arrête la séance. Barakallahu fikum et à tout de suite. Salam alaikum. Si vous m'écoutez, vous faites un signe à la main, avec la main. A'udhu billahi min shaytan rajim. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ما أوليتنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous avons dit que le point suivant, la règle suivante, تتعلق بحقوق الآدميين, concerne les droits des autres, d'autrui. Ces droits des d'autrui se subdivisent en deux sortes. Il y a des droits se rapportant à des délits commis qui affectent et touchent les biens et les corps, du genre blessures, meurtres. Et puis, il y a des délits d'autrui, mais qui concernent leur dignité, leur honneur. Donc, هناك حقوق للآدميين وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين حق في جنايات الأموال والأبدان. Des droits qui touchent à quoi? À des délits commis à l'encontre des biens d'autrui et à leur intégrité physique. Blessures, coups et blessures, meurtres. Et puis, الحق الثاني متعلق بالأعراض. العرض, عرض الإنسان, c'est-à-dire son honneur, sa dignité,
c'est-à-dire les insultes, les délations, les médisances, tout ce qui porte aux diffamations. Donc, هذه شتم قذف غيبة هذا كله يسمى حقوق الآدميين المتعلقة بالأعراض. Donc, lorsqu'on dit التوبة متعلقة بحقوق الآدميين, la tauba touche aux droits d'autrui, des humains, c'est-à-dire il faut vraiment se soustraire à ces délits commis en réparant ou en demandant pardon à ceux envers qui on a commis ces exactions et ces délits. La position de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de Shafi'i rahimahumullah ta'ala, le tahallul, c'est-à-dire le fait de se soustraire de ces délits se rapportant aux humains, eh ben, englobe les droits portant sur leurs biens, sur l'intégrité physique et aussi les droits qui sont en relation, en rapport avec leur honneur. Et pour les derniers, la budda min al-i'tirafi wa talab al-afwi. Il est nécessaire de reconnaître ses péchés et de demander le pardon. L'avis de l'imam Ahmad et d'Ibn Taymiyyah et que supporte et soutient et auquel adhère l'imam Ibn al-Qayyim, il demande pardon et il essaie de réparer tout ce qui est en rapport avec le droit des humains portant sur leurs biens et sur leur intégrité physique. Et là, c'est-à-dire il y aura des sanctions, même pas, aussi. Mais tout ce qui est en rapport avec l'a'raf, la yatahallalu minha. Il ne va pas demander pardon les concernant auprès de ceux qui ont été victimes de ces exactions d'ordre moral, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il dit, selon le Hanbali, l'imam Ahmad, hein, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim qui choisit cet avis, il dit parce que le fait de le reconnaître va engendrer une mafsada. Il va en résulter un dommage grave qui va s'exprimer par la colère, par la haine, le désir de vengeance, et cela peut donner lieu à des dommages plus graves que les délits commis auparavant. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad, Hanbali, Ibn Taymiyyah, et que a choisi Ibn al-Qayyim. Donc, nous avons l'avis de Jumhur, il dit qu'il faut demander pardon, même pour les délits commis et envers l'honneur et la dignité de la personne. C'est l'avis de la majorité. Et nous avons l'avis de l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, et que a supporté Ibn al-Qayyim. Ils ont motivé leur avis par ce qui suit. Je vous le dicte petit à petit. Ils ont dit si vous rendez à quelqu'un ses biens, il va en être content. Il y a eu une sentence légale par la justice parce qu'il y a eu coups et blessures. L'opprimé, la victime ou sa famille vont être contents. ولكن إرجاع الحقوق العرضية مغضب فلن يستفيد منه المتحلل ولا المتحلل منه. Mais le fait de reconnaître et de demander pardon aux personnes pour des délits commis envers leur honneur et leur dignité, ça ne va pas rendre heureux ni le coupable ni la victime. La conséquence va être une conséquence grave pour les deux. Alors, que doit faire le repentant?
La question qu'on peut se poser. Ils disent, eh ben, il va on va dire, se faire pardonner par un système de compensation. C'est qu'il va racheter la réputation de la personne dont il a détruit la réputation, en disant du bien d'elle partout, dans toutes les assemblées où il a dit du mal d'elle. يعني سيتحدث بالخير من هذا الإنسان في كل مجلس ذكره فيه بسوء أو اغتابه فيه. 1. 2. Qu'il multiplie les invocations en sa faveur. وأن يستغفر له. Et il s'appuie sur un hadith rapporté par Mu'adh رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتاب أخاه كفارته أن يستغفر له. Celui qui a médit son frère, eh ben, son expiation, c'est qu'il demande pardon pour lui. Et ce qu'ont choisi l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah et les Hanbalites, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, ils disent ça met fin ou ça évite le risque d'une fitna entre les hommes. Si on affiche tous les délits moraux, si je peux dire, commis envers quelqu'un. Ça, c'est un avis. C'est l'avis d'un côté et vous avez l'avis de la majorité de l'autre. Moi, je trouve qu'il vaut mieux combiner les deux. Là où on sait que les dommages ne sont pas graves, ne seront pas très graves, et que ce qui a été dit n'a pas engendré destruction morale ou même familiale, alors à ce moment-là, on essaie de demander pardon à la personne. Mais si cela a engendré des délits graves et que le fait de le reconnaître risque d'engendrer une vengeance vraiment gravissime et qui peut avoir des conséquences dommageables sur les deux. La première peut-être perdre sa vie, le deuxième l'emprisonnement. Samahallah. Et donc à ce moment-là, il faut recourir à d'autres moyens pour se racheter tout en gardant toujours la crainte parce que lorsqu'il s'agit d'une riba qui a peut-être détruit un noyau familial, vous savez, les conséquences que ça aurait pu peut-être engendrer, comme des enfants qui vont être délaissés à eux-mêmes et ce qui peut leur arriver comme destruction par rapport à leur avenir, leur stabilité, leur moralité, des tas de choses. Je ne crois pas que uniquement une demande de pardon suffit. La personne doit pleurer nuit et jour pour ce péché et qu'il prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide. Donc voilà, ça c'est pour cette question. Une autre mas'ala muhimma, une question importante concernant les droits, on va dire, qui touchent aux biens des individus qui étaient victimes soit de spoliation, soit d'usurpation, soit d'arnaque, soit de tricherie ou de vol, que la personne qui a commis ce délit ne sait plus calculer leur valeur ou n'arrive plus à les estimer ou dont il ne connaît plus, il ne sait plus retrouver le propriétaire. Que doit faire le repentant? Alors, ils disent yatasaddaqu biha. Si la personne ne connaît aucun héritier, aucun parent, ne trouve plus de traces de cette personne ou de ces personnes, il donne ses biens en aumône et selon certains juristes, elle aura le même statut que les objets trouvés, l'aqta. C'est-à-dire, il va donner ça en aumône, mais il n'en aura pas.
l'usufruit du point de vue hasanat. Parce que c'est pas si bien. Quand il se repent pour rendre un droit, il ne va pas les donner et espérer en plus des hasanat. L'arta, lorsque tu la trouves et tu ne connais pas le propriétaire, bah oui, il y a un avis qui dit tu la donnes en aumône. Il y a ceux qui disent après un délai bien précis, elle peut devenir ta propriété, tu peux en disposer. Mais il y a des tas de détails concernant l'arta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'arta, il a dit yu'arrifuha hawlan. Il doit vraiment faire connaître, c'est pas la garder chez lui en attendant qu'on vienne frapper à sa porte. L'objet trouvé, il dit, il doit faire connaître qu'il a trouvé quelque chose de valeur et il demande à son propriétaire de se manifester. Si après un hawl, une année, personne ne se présente, alors il dit donc qu'il la garde pour lui. C'est-à-dire, mais il ne s'est pas arrêté là, le prophète sallam, et puis il a dit ou il la donne en aumône à qui? En faveur de son propriétaire. Et le deuxième est meilleur pour celui qui cherche l'yawm al-akhir. Pour celui qui cherche l'au-delà, le deuxième choix, il est meilleur. Le premier, il est halal. Le hadith, il est là et c'est légalement admis que tu trouves un bien trouvé et tu le gardes une année et tu le fais savoir et tu réclames son propriétaire après un an et il ne se présente pas, tu peux en disposer. Ça, c'est clair juridiquement. Mais ce qui est meilleur, et lorsque tatasaddaqa biha anhu, Allah subhanahu wa ta'ala sayatasaddaqu alayka bihasanatin par rapport à proportionnellement à ton intention et à ta sincérité dans cette démarche. Donc, si on a commis des délits envers des individus, surtout au niveau financier, et on ne sait pas le trouver, ne trouve pas de traces de ces personnes, ni de parents, ni d'héritiers, yatasaddaqu biha anhu. Donc, nous avons il y a hadith de Ibn Ja'd al-Baqi'i qui a fait cela. Et le prophète sallam a ratifié ce qu'il a fait. Donc, Ibn Mas'ud a fait cela avec un bédouin. Qui a acheté des biens de chez lui. Et lorsque Sayyidina Mas'ud est revenu, donc il a demandé de l'attendre. Et lorsqu'il est revenu, il n'a pas trouvé cette personne qui est partie. Alors, Sayyidina Abdullah Mas'ud tasaddaqa bi thamaniha. Donc, il a donné en aumône son prix. Wa qala ibn Mas'ud, Allahumma hadha anil a'rabi. Seigneur, ceci c'est pour en faveur de l'A'rabi. فإن أتى يوم القيامة ولم يردها حسنات فضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما تريد. Donc regarde cet Abd Saoud, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit Seigneur, ceci c'est en faveur du bédouin. Et si le jour du jugement, il ne veut pas de ces hasanat, il dit moi je ne veux pas de ces hasanat. C'est-à-dire, je veux mon argent. Alors que c'est le jour du jugement dernier. Il a dit, Seigneur, alors ajoute-les à mes hasanat et accorde-lui de mes hasanat tant qu'il veut. Je répète, il a dit, Allahumma an hadha al-a'rabi, فإن أتى يوم القيامة ولم يردها حسنات فضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما يريد. Voilà l'attitude des compagnons radiallahu anhum et dans la compréhension du hadith. Et vous l'avez ici dans la page 147, نتحلل الذي ظلمناه. نتحلل الذي ظلمناه ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق لآدمي أن يخرج التائب إليه منه إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. Ça, c'est donc ce hadith que vous voyez, il vient appuyer la position de la majorité. Et l'autre que nous avons cité vient appuyer la position de l'imam Ahmad, de Hanbali, d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim, rahimahumullahu ta'ala. La sixième règle. الحكم السادس من أحكام التوبة رجل تاب من الذنب. C'est-à-dire, en vérité, nous allons en parler sous forme de question, si je peux dire. رجل تاب من الذنب ويجالس من يقترفون ذلك الذنب. هل توبته صحيحة؟ Un homme qui s'est repenti d'un péché bien précis, mais il continue à s'asseoir, à fréquenter ceux qui commettent ce péché. وتاب من ذلك الذنب ويجالس من يقترفون ذلك الذنب. هل توبته صحيحة؟ Nous analysons ce que dit Ibn al-Qayyim, n'oubliez pas. Hein? Parce que le fait qu'il s'assied avec eux, le fait de s'asseoir, est-ce que vraiment on peut l'assimiler à commettre le même genre du péché dont il s'est repenti? Comme par exemple quelqu'un qui continue à fréquenter des personnes qui s'adonnent à la consommation des boissons enivrantes alors qu'il a arrêté de la consommer. Ou quelqu'un qui s'adonnait à la fornication et puis mais il fréquente encore quelqu'un qui s'y adonne. Pour Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim rahimahullah, la nusammihi zaniyan wa la sikiran bal huwa asin. On l'appelle pas sikir, ivrogne, parce qu'il s'assoit avec eux, les fréquente. On ne l'appelle pas fornicateur parce qu'il fréquente des fornicateurs, un fornicateur, mais on l'appelle asi. فرق بين عاصي ici il y a une هناك فرق دقيق بين عاصي ومذنب. هو في حالة il est dans un état de désobéissance à un ordre qui est celle de ne pas fréquenter les lieux où on s'adonne à des péchés. وبين أن يرتكب الذنب et le fait de s'y adonner soi-même. Il sera jugé pour sa fréquentation des pécheurs dans des lieux de péché, mais il n'en sera pas assimilé à eux. وسيحاسب على جلوسه مع من يقترفون الذنب ولا يعتبر منهم. ولكن, ici de parenthèse, n'oubliez pas le hadith de Rasul sallam, dis-moi qui tu fréquentes, tu dis qui tu es. L'influence des fréquentations. المرء قال صلى الله عليه وسلم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. L'individu, il suivra forcément la conduite de son ami intime. Il a dit Khalil ici, hein, l'intimité, al-khulla. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Alors que chacun d'entre vous choisisse bien son ami intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que nous pouvons fréquenter, mais légèrement, dans un but de da'wa à ceux qui s'adonnent à des péchés? Oui. Parce que qui va leur ordonner le bien et interdire le mal? Si ce n'est pas les gens de bonne conduite. Mais on ne parle pas de fréquentation. يعني أن تقف عليهم, que tu t'arrêtes à leur assemblée pour leur dire kalimat khayr, pour leur faire un rappel. ولكن il ne faut pas que cette fréquentation vire vers al-khulla, l'intimité. L'intimité va donner lieu à une fréquentation permanente.
à une confidence, à une sorte de lien très très solide. Et nous allons en parler de ce lien solide, même avec les gens du bien, même avec les bonnes fréquentations, lorsqu'on parlera de maqam al-i'tisam, comme Ibn al-Qayyim nous dit que al-i'tisam bihablillah ou l'ihtisam billah peut avoir comme moyen l'asdiqa qui t'incite à faire le bien, mais parfois cette amitié devient un obstacle pour progresser et elle peut occuper l'amour de Dieu, elle peut occuper ton cœur qui normalement doit être exclusivement voué à Dieu et à son amour. Je ne me sens pas bien, je n'ai pas vu mon ami aujourd'hui. Il faut que je le voie, il faut que je lui parle. Ça ne va pas, il y a quelque chose. Mais est-ce que cet état de perturbation est-elle la même que lorsque vous oubliez Allah ou lorsqu'on oublie Allah? Donc, Ibn al-Qayyim, vous allez dire, il place la barre très haut. Mais bien sûr, puisque son livre s'appelle Madarij al-Salikin. Ah oui, il est en train de nous parler comment est-ce que ceux qui cheminent vers la transcendance, comment est-ce qu'ils doivent agir et se comporter au niveau physique, au niveau du cœur, le qalb. Le qalb de celui qui chemine doit être exclusivement Amir Billah. C'est clair? Donc, ici, deuxième question aussi qui nous permet de répondre à cette première règle, à cette sixième règle, c'est le fait de s'asseoir, de fréquenter ceux qui renient Dieu ou qui se moquent de Dieu et de son prophète et de sa religion. الجلوس مع من يكفر أو يستهزئ بالله وبرسوله وبدين الله. J'ai pas dit fréquenter ou s'asseoir avec ceux qui ne croient pas uniquement. Nous avons dit ceux yakfur, lorsqu'on dit yakfur, c'est-à-dire il est rebelle et le déclare sans arrêt et même il profite que lorsque tu es là ou de passage pour envoyer des projectiles envers la religion de Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour des raisons de gentillesse et de bonté, etc., on tolère ça. Est-ce que cela est-il acceptable? Ici, il s'agit d'une question d'artiqad. Il ne s'agit plus de péché majeur, c'est-à-dire similaire à des gens qui consomment l'alcool ou qui commettent des péchés majeurs les concernant. هنا ما عادش عندها علاقه بقضايا الكبائر السلوكيه، هذه امر عنده علاقه بالعقيده بالمعتقد. Allah subhanahu wa ta'ala lorsque il nous parle de ce genre d'individus, il nous dit faites attention. Si vous asseyez avec ceux qui dénigrent Dieu et son prophète, sallam, il a dit pour nous faire peur. Même bab al-takhwif, il n'a pas dit que vous êtes kuffar, hein, c'est pas ça le sens. Hein. ولكن le fait que vous tolérez, eh ben, attendez-vous à ce que la colère de Dieu tombe sur vous. خوف هذا من باب التخويف. إذن التخويف يجب أن نتجنب مثل هذه ولذلك قال تعالى ولا تجلسوا معهم. Donc on ne s'assied pas avec eux. L'autre, il s'assied dans l'état de péché. Mais là, la question est une question atiqadiyya. L'amru, il est explicite, il est formel de ne pas s'asseoir. C'est clair? إذا جلست مع الآخرين فقد ارتكبت معصية في حالة عصيان. هنا تخويف كبير بأن بوصف الكفر. التخويف par le qualificatif de kufr. Vous êtes donc comme eux. Et l'ordre, il est très explicite et clair de ne pas s'asseoir avec eux. De qui? Avec celui qui renie Dieu, mais avec rejet, avec mépris, ou qui se moque de Dieu, de son prophète et de sa religion. C'est clair ça? Souhal. Une autre question.
celui qui était en état d'adoration exemplaire, puis a péché, et puis s'est repenti, est-ce qu'il reviendra à son état primaire de ta'a? Ibn al-Qayyim nous dit la force et la puissance de son retour, de son désir, sa sincérité dans son repentir. Eh bien, il y en a ceux qui, après leur péché, redeviennent meilleurs de ce qu'ils étaient avant. Il y en a. Donc, pas de désespoir. نعم هناك من تاب بصدق ورجع إلى الله بقوة وبحرص شديد يرجع بعد ذنبه أحسن مما كان عليه. وهناك, mais il y en a, que ceux qui, après leur repentir, il redevient comme il était avant, uniquement. وهناك من بعد توبته يعود كما كان. وهناك من بعد التوبة لن يرجع إلى ما كان عليه. Donc il y en a ceux qui, après le repentir, redeviennent, s'il y a sincérité, retour sincère, donc sincère, il y a une énergie puissante dans l'acte de l'inaba, du retour. Il redevient meilleur de ce qu'il était avant. Puis il y en a ceux qui, après le repentir, ils ne redeviendront pas meilleurs comme avant. Et il y en a ceux qui, après le repentir, redeviendront comme ils étaient comme avant. Donc, فالإنسان وقيمة عودته, c'est la qualité de son retour qui va déterminer la qualité de ce retour et son évolution. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous cite un exemple. Il dit l'insan al-muqassir, qui a commis des péchés, on va dire que c'est quelqu'un qui s'est arrêté comme un voyageur qui s'est arrêté et, pour se reposer, et puis il a repris sa route. Pourquoi? Parce que quand même, il sait qu'il a une destination finale qu'il doit atteindre. Ben, il dit Ibn al-Qayyim, ça doit être comme ça l'état des repentants après avoir commis des péchés. C'est comme quelqu'un qui s'est arrêté, puis il a repris ses forces par le repentir. Et il est revenu à sa marche initiale, parce qu'il a un but à atteindre, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa satisfaction. Donc, هذا ما يراه ابن القيم رحمه الله تعالى concernant ce point. Et vous avez ici dans le chapitre intitulé, sous-chapitre intitulé إذا نزل بالذنب صعد بالتوبة. Lorsque l'individu descend vers le bas par le péché, il va remonter, Inch'Allah, par le repentir. فيرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها. Et donc, vous avez ici les différents avis, et donc de ce que propose. Et lorsqu'il dit رجل مسافر سار على الطريق بطمأنينة وأمنة فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ويستريح تارة وينام أخرى. Et ça, cette image, elle est très belle de notre cheminement dans cette vie, de notre marche. Hein, Fatima, ça peut être utile, ça, cette analyse-là. Lorsqu'il dit un homme voyageur, il chemine sur sa voie, hein, sur son chemin, en toute quiétude et en toute sécurité. Parfois, il court, parfois, il marche, parfois, il s'arrête pour se reposer, parfois, il dort. Hein? Alors qu'il était dans cet état-là, hein, à chaque fois, hein, et voilà, sur son chemin, il voit un nombre vraiment bien ombragé,
et de l'eau fraîche, et un endroit où il peut se reposer de la fatigue, de la chaleur, et un jardin bien fleuri. فدعته نفسه إلى النزول. Alors son nafs lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas? Pourquoi tu ne campes pas ici? فنزل عليها فوثب عليه منها عدو. Alors lorsqu'il s'y descend, qu'est-ce qui se passe? Un ennemi qui lui sort subitement de quelque part. فأخذه وقيده وكتفه ومنعه من السير. Qu'est-ce qu'il a fait cet ennemi qui lui est sorti de nulle part? Il l'a pris et il l'a ligoté et il l'a empêché de continuer son chemin. Alors il a vu de ses propres yeux la perdition dans laquelle il est tombé. وظن أنه منقطع به. Il a cru qu'il ne pouvait plus reprendre sa route. وأنه رزق الوحوش والسباع. Il va être à la part des bêtes sauvages. وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. Et il y a eu un empêchement entre lui et son but qu'il recherchait. فبينما هو ذلك. On dit بينما, on dit en arabe فبينا. Ça c'est le cause de la langue arabe. فبينما et فبينا. Alors qu'il était dans cette situation-là, il était dans ces vagues tumultueuses du doute. إذ وقف على رأسه. Et voilà, qu'est-ce qui fait subitement, soudainement, qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui apparaît devant lui, à sa tête? Son père. Son père, le père le plus tendre, qui a la force, et lui, il va le défaire ses liens. وقال له اركب الطريق واحذر هذا العدو. Il lui a dit, reprends ton chemin et attention à cet ennemi. فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد. Fais attention à cet ennemi, il est encore là sur le chemin, à tout lieu où tu peux t'arrêter au camper, il est là cet ennemi. واعلم, et sache, tant que tu es dans un état d'alerte, واعلم أنك ما دمت حاذرا منه متيقظا, dans un état d'éveil, لا يقدر عليك, il ne peut rien t'arriver de mal de sa part. فإذا غفلت, si tu tombes dans l'oubli, dans la négligence, الله أكبر il va sauter dessus. الله أكبر. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Vous m'entendez? Et Oui, donc, oui. ici, il dit, sache que tant que tu es attentionné, tant que tu es averti, tant que tu es dans un état d'éveil, il ne pourra pas avoir le dessus. فإذا غفلت وثب عليك. Et dès que tu tombes dans un état de négligence ou d'oubli, il va sauter sur toi. وأن متقدمك إلى المنزل. وأنا, et moi je suis toujours devant toi. Donc, et donc le père, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, moi je suis celui qui va te protéger dans tes stations, alors suis-moi, suis ma trace. Alors il dit Ibn al-Qayyim, فإذا كان السائر, c'est celui qui prend ce chemin, cette route, كيس. الكيس, c'est quelqu'un de perspicace, qui a l'esprit vif, labiban, intelligent, malin, حاضر الذهن والعقل. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va marcher, continuer et reprendre sa marche comme il était au début? Comme on dit au Maroc, il n'y a rien sur la route, tout va bien. Alors que le chemin il est vide, mais non, celui qui est perspicace, intelligent, qui a tiré le son de ce piège, il va reprendre sa marche d'une autre manière. Il va reprendre sa marche sur cette route avec plus d'attention, prêt à se défendre, prêt à repousser toute attaque. Aqwa min al-awwal wa atam, plus fort qu'au début, plus complet. Il est plus alerte. Wa ta'ahhaba lil-adu, il est prêt à la rencontre de l'ennemi. Il y prépare même les armes nécessaires. فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه. Ça, c'est lui qui se repent et qui tire le son de son repentir. Sa tawba va lui permettre
أن يسير مجددا سيرا خيرا من الأول وأقوى من الأول ووصوله إلى المنزل أسرع. Et il va arriver à sa distance plus rapidement que le premier اللي كان ماشي في الطمأنينة وفي الأمن وفي الراحة. Il prend tout son temps, il n'est pas pressé. Vous comprenez? Donc, prenez cette image et reproduisez-la dans votre esprit concernant le pécheur. Et lorsqu'il se reprend par un repentir sincère et un retour sincère et rapide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit وَإِنْ غَافِلَ عَنْ عَدُوِّهِ وَعَادَ إِلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأَوَّلِ. S'il oublie son ennemi et il revient, il reproduit le même comportement qu'il a eu avant le piège, avant de tomber dans le guet-apens là, parce qu'il le spectacle, le paysage était tellement beau qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il tombait dans un piège. Et donc il dit ici فإن عاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر واستعداد عاد كمن كان. Il veut revenir comme il était. وهو معرض, et il est sujet des mêmes agressions, des mêmes attaques que ce qu'il a subi en premier lieu. C'est une image très très belle que nous donne ici Ibn al-Qayyim de celui qui se fait leurrer et tombe dans les pièges du péché, et une fois libéré par le repentir, au lieu de reprendre sa marche avec plus de volonté, plus de force, il repart avec une certaine faiblesse. Et c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure إذا كانت العودة بقوة إلى الله وبحرص وبصدق فسيكون العودة أحسن ويرجع أحسن مما كان عليه أو كما كان عليه. أما إذا كان يعود هو نعسان avec une certaine paresse, on parle sur le plan moral, spirituel ici, ben, il va retomber dans le même piège. Donc هذا ما قاله ابن القيم concernant ce point. الحكم السابع, la septième règle, si vous voulez bien, أيهما أحسن حال, qu'est-ce qui est meilleur? Celui qui se repent après avoir commis un péché ou celui qui n'a jamais commis de péché? Et bien sûr, la deuxième catégorie, elle est très rare, très peu nombreuse. Celui qui n'a pas été déraciné par une tempête, il a été effleuré par le vent. هكذا ولا لا؟ الاعتراف بالذنب. Donc يقول هناك مسألة, هذه مسألة شريفة. C'est une question très honorable. Et il ne faut pas ne pas se la poser. C'est une belle question. هل المطيع الذي لم يعص خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا أو هذا التائب أفضل منه؟ Celui qui لم يعص الله هل هو خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا؟ اختلف في ذلك. Il y a eu divergence. طائفة, il dit ici, je résume et j'analyse, mais vous avez le texte devant vous. Il dit, il y a un groupe, premièrement, faire la balance et la prééminence entre l'une et l'autre, c'est quelque chose de très difficile. Ça, c'est une première constatation. Parce qu'à chacune des deux positions ou situations, ses avantages et ses arguments. فالمفاضلة بينهما صعبة جدا. الذي لم يعص الله قال بعضهم هو أحسن حالا. Certains de nos savants, ulama al-tazkiya, disent celui qui n'a jamais désobéi à Allah est meilleur. Son état est meilleur. حاله أحسن. Parce que c'est l'état le plus parfait des deux. حاله أكمل. فإذا حاله أفضل. Pourquoi? Parce qu'il était le plus obéissant à Allah. Si nous mettons dans la balance le comportement de celui qui n'a jamais désobéi et celui qui a désobéi, celui qui n'a pas désobéi,
ben son état par rapport à Dieu est meilleur. Dans quel sens? لأنه دائما كان مطيعا لله. هذا إلى une ligne continue de طاعة. وهذا إلى طاعة puis hop puis طاعة. La continuité de طاعة fait qu'il est meilleur. فهو أطوع لله. Il est plus obéissant à Dieu, plus adorant à Allah subhanahu wa ta'ala par la continuité de sa ta'a. Ça, c'est ce que propose. Et donc, en vérité, disent ces savants, donc il a devancé le pécheur par plusieurs étapes. Comme nous avons dit, hein, il a dit هناك سير هذا يسير هذا سار ولم يتوقف وهذا سار وتوقف فالذي سار ولم يتوقف il a déjà des kilomètres en avance والذي سار وتوقف il a perdu hein, dans son parcours du temps et donc l'autre il est en avant. L'adorant, celui qui n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, est gagnant avec l'accumulation de ses hasanat. Il n'a pas, dans son parcours, été confronté à des situations où il a perdu son temps dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans son cheminement, il n'a pas été sujet de colère de Dieu comparé à celui qui a péché. Au moment où il a péché, il a perdu sa foi, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il commet lorsque l'individu commet le péché du zina ou du sariqa, à ce moment-là, la foi, donc comme le complète l'autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la foi, elle quitte le croyant, pécheur, elle est au-dessus de sa tête comme un nuage. Et lorsqu'il se repent, elle le réintègre. Et donc, dans son cheminement, il a perdu du temps par rapport à ta'a. Parce que l'asi, pendant son isyan, kana fi halat al-maqt. Il était dans un état de mépris de la part de Dieu. Alors que l'autre, il était encore et en permanence sous l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Ils disent l'adorant est meilleur. Comment? Ils disent parce que le péché, c'est comme le fait d'avoir consommé du poison. Et donc, celui qui consomme du poison et le médicament, l'antidote va lui permettre de réintégrer sa santé. Mais sa santé est réintégrée, mais elle ne sera jamais de la même qualité que celui qui n'a jamais consommé du poison. Donc il dit ici, al-ma'siya hiya as-sum wa at-tawbatu hiya ad-dawa hiya al-afiya hiya al-mu'afat. Il dit autre chose, celui qui consomme sum, qui est le péché, sa situation est l'une des deux suivantes. Sont devenus l'un des deux suivants. Soit il va mourir, il va périr par ce poison complètement, ou soit, d'accord, il va avoir le recours à l'handicap, mais quand même, il est passé par une mésaventure très dangereuse. Ce qui n'est pas le cas de celui qui n'a pas bu de poison. Donc, autre chose, il dit le péché, qui est le poison, risque, comme on a dit, de détruire, si on parle du physique, le corps par la mort. Eh bien, le poison, qui est le péché, risque de tuer le cœur. Il y a un risque. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le péché, ils sont jamais sortis. هناك أناس سقطوا في الذنب ولم يخرجوا منه. Alors pourquoi s'approcher de quelque chose qui risque soit,
Si c'est physique, de tuer votre corps, soit c'est moral, le péché ici, de tuer votre cœur qui risque de ne jamais reprendre sa vie. Donc, il y a un danger où l'individu risque de mener une vie, une hayat, de débauche, où le péché devient son, on va dire, sa manière d'être. Il y a des gens qui combattent Dieu, subhanahu wa ta'ala, par le péché. Le péché n'a plus, le fait d'y s'y adonner n'a plus aucun effet sur son cœur. Il n'y a pas de sursaut. C'est-à-dire sa conscience est morte. Et dans le cas où il va se repentir, il y a le risque qu'une partie des traces, on va dire, de ses péchés ne viennent l'acculer et l'empêcher de marcher correctement dans la voie des ta'at. Il y a un risque. Il y a un risque. Et le fait que l'individu redevienne meilleur et recouvre sa santé spirituelle, le summum même de sa santé spirituelle, Ibn al-Qayyim nous dit وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا. C'est rare. C'est rare. Nous, on en parle de temps en temps lorsqu'on parle de Ba'd al-Salihin, certains parmi les prédécesseurs pieux. Mais on ne voit pas ça par milliers. Des gens qui étaient très, 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 très connus par leurs méfaits, par leur désobéissance, par leur donation aux péchés les plus basses, redevenir parmi l'élite. Il y en a eu, mais comme Iyad et autres, mais ça ne court pas les rues. Ce n'est pas quelque chose dont les biographies abondent, les livres de biographie abondent. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim nous dit, et lui qui connaît très bien ce qui se passe, surtout au 6e, 7e siècle, le 7e siècle, il dit وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى والأغلب إما أن تهلكه المعاصي عطبا وهلاكا بالكلية وإما أن تضعفه عن مباشرة الطاعات ولكنه قد تاب وأقلع. Donc il dit, et ceci est très rare, parce que dans la plupart du temps, soit les péchés vont le détruire, c'est-à-dire ils vont le détruire moralement et physiquement, hein, entièrement, sur le plan physique, sur le plan moral. Ou ces péchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'affaiblir. Et quoi? Ils vont l'affaiblir jusqu'à ce qu'il tombe dans l'incapacité de s'adonner aux adorations, malgré qu'il s'est repenti et il s'est arrêté de les commettre. Hein? وإما أن تضعفه عن مباشرة الطاعة ولكنه قد تاب وأقلع. Ça, notre septième. ومن أدلتهم, parmi leurs arguments, qui sont des arguments quand même forts, toujours la première catégorie, أن الطائع أفضل, que l'adorateur est meilleur, c'est que le péché laissera toujours des traces. Et des traces nuisibles. Donc, il dit ومن أدلتهم القوية في أن الطائع أفضل لأن العاصي المعصية لابد أن تترك أثرا لابد. Regardez, il n'a pas dit elle va laisser, il a dit très certainement elle laissera des séquelles. Elle laissera des séquelles على النفس أو على الجسم.
surtout s'il rencontre régulièrement ces personnes, où il passe par ces lieux où ces péchés sont adonnés. Si la rupture n'est pas définitive et totale. Et Ibn Qayyim dit c'est une vérité réelle. Et il nous rapporte ici un récit qui a été cité par l'imam al-Khawarizmi dans son livre intitulé Mufid al-Ulumi wa Mubid al-Humumi. Mufid al-Ulumi wa Mubid al-Humumi. L'Khawarizmi, l'imam Khawarizmi, la page 700, où il rapporte un récit dans lequel il va nous parler des méfaits et des dangers, des péchés et de ses séquelles et de ses traces qu'elle laisse sur notre qalb. Et ceci, je vous le montrerai, Inch'Allah, la semaine prochaine, si peu. Nous sommes 17h18, exprès, je vous laisse comme ça, attendre, Inch'Allah, ce petit récit, je conclus et puis je passerai aux questions. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair pour votre écoute. Et dans les conversations, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, vous pouvez me les poser. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.